Zelda Majora's Mask est probablement l'épisode le plus sombre, le plus mélancolique et le plus sinistre que Nintendo n'ait jamais sorti. La fin du monde y est proche, la lune s'apprête à s'écraser sur la terre et c'est la panique. La foule perd la tête et les hommes meurent un à un devant vous. Pendant qu'un père de famille se transforme en monstre hideux devant sa fille, dans le village, un couple est frappé d'une malédiction qui empêche son mariage. Tout le jeu est ainsi et on y pleure, on s'y suicide et cette fin du monde sonne avec les cloches comme une délivrance. Permettez-moi d'ajouter à tout ça un élément que vous avez peut-être manqué dans le jeu, car il y a une très forte probabilité pour que Majora's Mask soit le récit de la mort de Link, parcours initiatique dans son purgatoire devant l'amener à accepter cette fatalité. 3 éléments du jeu le prouvent. Le premier, c'est la construction même de la carte en 5 grandes zones. Elles ont toutes une signification bien particulière. Connaissez-vous Elizabeth Kubler-Ross ? Elle est une psychologue connue pour sa théorie des 5 phases du deuil. Quand on apprend qu'une personne va mourir, d'une maladie en phase terminale par exemple, on traverse 5 étapes dites de la mort annoncée. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Bourg-Clocher est le déni. Personne dans la ville ne semble voir qu'une lune va bientôt s'écraser. Les villageois n'ont que la préparation du carnaval en tête et considèrent l'annonce de la fin du monde comme des balivernes. Les marais, eux, représentent la colère. Tous les mojos y sont ivres de rage. Ils vous attaquent et sont bien décidés à brûler un petit singe accusé d'avoir empoisonné les eaux du lac et kidnappé la princesse Mojo. Le pic des neiges, lui, est le marchandage. Les Gorons meurent un à un de froid, ensevelis sous la glace par la malédiction de Skull Kid. Un héros Goron, Darmani, se lève contre lui mais meurt. Quand Link fait face à son fantôme, Darmani n'accepte pas la mort et croit voir en vous un magicien. Il négocie sa résurrection, il marchande avec vous pour revenir à la vie. Mais c'est peine perdue pour lui et arrive la 4e phase, la dépression. Et ça se passe dans la Grande Baie. Sa musique déprimante, vous la connaissez. Son histoire aussi. Les eaux de l'océan se réchauffent dangereusement et ne permettent plus d'y donner la vie. Lulu, la chanteuse Zora, est en mer, elle s'inquiète pour ses œufs et les confie à un scientifique qui se les fait voler par les pirates Gerudo. Miko, le père, tente de sauver ses enfants mais se fait tuer et c'est sur son cadavre que vous obtenez la transformation Zora. Youpi! Vous découvrez Lulu ayant perdu sa voix et se terrant dans le silence, dans une dépression profonde et noire. Et c'est enfin le dernier stade du deuil, l'acceptation. C'est le canyon Ikana, la vallée des morts. Vous n'y rencontrez aucun vivant. Tous ont accepté la mort et s'y dédient corps et âme. Le donjon y est une tour construite comme une élévation jusqu'au paradis symbolisé par les flèches de lumière, ou une descente aux enfers par l'inversion du sens de la tour. C'est le lieu où transitent tous ceux qui ont accepté que la vie était finie. En parlant de mort, observons un deuxième indice de cette théorie qui agit comme un véritable fil conducteur pour l'ensemble du jeu. Chaque masque de transformation que vous obtenez est l'âme d'un décédé tourmenté. Le fantôme Goron, le Zora agonisant sur la plage et le cadavre de l'enfant Mojo que vous observez au tout début du jeu et sur lequel vient pleurer son père dans le générique de fin. Toutes ces morts ont leur tombe que vous pouvez faire apparaître avec l'hymne du vide. Le Goron, le Zora, le Mojo et Link. Un Link ultra flippant d'ailleurs. Mais vous allez me dire, il y a une tombe, mais il n'y a pas de masque. En fait si, dans le code source du jeu, il y est, et son événement aussi. En fait, ce masque est censé être porté par Skull Kid en personne, mais on ne sait toujours pas comment déclencher ça. Flippant. Et c'est là que tout s'éclaire en fait. Pourquoi appeler la Terre que nous parcourons Termina ? Termina comme terminal ? Mais puis, où se trouve cette région ? Pour rappel, Link y entre en tombant dans un trou. Et pas une petite chute, une longue chute remplie d'hallucinations étranges qui n'est pas sans rappeler celle d'Alice au Pays des Merveilles. Une chute donc qui indiquerait que Termina se trouve sous terre ? Mais dans ce cas, comment se fait-il que l'on puisse y voir le ciel ? Et surtout, pourquoi la majeure partie de la population de Termina est-elle constituée de personnages d'Ocarina of Time ? Oui, les mêmes, on les retrouve tous. Et pourtant, Majora's Mask est la suite directe et officielle du premier opus sur Nintendo 64. Et si il n'était finalement que des souvenirs, un flashback, des visages connus qui défilent dans ce long tunnel ? Et puis, cette phrase prononcée par ce sinistre vendeur au tout début du jeu.
You have met terrible fate, haven't you? Cette phrase, vous l'entendez aussi lors d'un game over. Le mot fate veut tout à la fois dire destin, mauvais sort et mort. Et si c'était les trois à la fois? Link est mort, maudit par un sort, lui obligeant à accomplir sa destinée éternellement. Une destinée qui se répète à chaque fois que la lune tombe, une destinée que vous brisez enfin au cœur de la lune, dans ce qui semble être un paradis peuplé d'enfants. On ne peut pas mieux rêver pour une fin de jeu. Même si on ne croit pas à tout ça, on ne peut nier la profondeur scénaristique et symbolique de chaque élément du jeu. Il regorge de références au cinéma, à la littérature, à l'histoire et aux paraboles religieuses et philosophiques. Ce jeu porte un message, baigné dans une ambiance mature, sombre et déprimante qui noue le ventre et nous laisse un souvenir impérissable. Majora's Mask n'est pas qu'un Zelda, c'est un monument du jeu vidéo. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. J'espère pouvoir vous faire d'autres exposés de ce genre très bientôt. Merci, ne faites pas trop de cauchemars cette nuit et ciao!